Avez-vous déjà remarqué à quel point c'est épuisant de courir après quelque chose? Courir après l'amour, l'approbation, le succès, l'argent, la paix, toujours en quête, toujours en train de tendre les bras, sans jamais vraiment y arriver. C'est comme courir après un mirage dans le désert. Plus on s'en approche, plus il semble s'éloigner. Arrêtons-nous là. Respirons un bon coup. Et si je vous disais que vous n'avez jamais été destiné à courir après quelque chose? Et si tout ce à quoi vous aspirez n'était pas quelque chose à chasser, mais quelque chose à laisser venir? Il y a une force tranquille dans l'attraction que la poursuite ne pourra jamais égaler. Lorsque vous poursuivez quelque chose, vous affirmez qu'il vous manque quelque chose. Vous vibrez d'un sentiment de manque, d'anxiété, avec la conviction silencieuse. Je ne suis pas encore assez bien, je dois prouver ma valeur. Mais lorsque vous changez de perspective, lorsque vous vous souvenez que vous êtes déjà entier, déjà digne, déjà connecté à l'abondance infinie de l'univers, tout change. Votre énergie s'adoucit, votre cœur s'ouvre, votre présence devient magnétique. Et soudain, ce qui vous fuyait auparavant commence à affluer vers vous. Car la vie ne répond pas à la pression, elle répond à la présence. L'amour, la paix et l'abondance ne sont pas des récompenses pour vos efforts. Ils sont le reflet de votre alignement intérieur. Et lorsque vous cessez de courir après ce que vous voulez, vous commencez à rayonner la fréquence de la réception. Ce n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. C'est le pouvoir de devenir si aligné avec votre vraie nature que vous n'avez plus besoin de supplier le monde pour obtenir des miettes de validation. Vous attirez ce qui est bon pour vous, non pas par la force, mais par la résonance. En étant tellement ancré dans votre estime de soi, tellement ancré dans l'amour, que l'univers n'a d'autre choix que de s'aligner sur votre vibration. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre une profonde inspiration et à cesser de courir après quelque chose. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous vous êtes souvenu qui vous êtes. Vous n'êtes pas séparé de ce que vous désirez. Vous ne faites déjà qu'un avec cela. Et lorsque vous vous autorisez enfin à être au lieu de poursuivre, c'est alors que la vie commence à répondre de la manière la plus belle et la plus inattendue. Une fois que vous cessez de courir après et que vous commencez à incarner ce que vous recherchez, le changement suivant est tout aussi profond. Vous passez de la peur à la confiance. La peur est une contrainte. Vous la ressentez dans votre poitrine, votre respiration, vos pensées. Elle vous murmure « Et si ça n'arrivait jamais ?» Elle crie « Fais-en plus, dépêche-toi, tu es en retard. » Et pourtant, lorsque la peur est au volant, nous nous retrouvons à tourner en rond, à brûler notre énergie, à douter de chaque pas, sans jamais nous sentir tout à fait en sécurité. Mais voici une vérité que vous avez peu. Être oublié, la vie n'est pas contre vous, la vie travaille avec vous. Et lorsque vous commencez à faire confiance, non pas aveuglément, mais avec votre âme, vous libérez la panique qui obscurcissait autrefois votre vision. La confiance dit « Je n'ai pas besoin de savoir comment ni quand, je dois juste rester ouvert. » La confiance, c'est comme expirer après avoir retenu son souffle trop longtemps. Elle vous ramène dans votre corps, dans l'instant présent, dans le flux. Cela ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais peur, mais que vous cesserez de laisser la peur prendre vos décisions. Vous commencez à la reconnaître comme une pensée passagère, et non comme une prophétie. Et à sa place, vous plantez quelque chose de plus fort, la foi. La foi que ce qui vous est destiné ne peut vous échapper. La foi que vos désirs ne sont pas le fruit du hasard, mais que votre âme se souvient de ce qu'elle est venue recevoir ici. La foi que même les retards, les détours et les déceptions font partie de votre réorientation, et non de votre rejet. Et comment cultiver cette confiance alors que tout en nous veut se précipiter ou contrôler? Nous ralentissons. Nous nous parlons avec gentillesse. Nous répétons des vérités aimantes telles que « Je fais confiance au timing de ma vie. Ce qui m'est destiné est en train de trouver son chemin vers moi. Je lâche prise sur l'urgence et je laisse la paix s'installer.
Ce ne sont pas seulement des affirmations, ce sont des ancres. Elles calment la tempête intérieure. Elles vous ramènent à la certitude que vous êtes guidé, que votre seul travail est de rester aligné et de laisser faire. Laissez la peur être votre enseignante, mais pas l'architecte de votre vie. Vous pouvez à nouveau faire confiance en toute sécurité. Et lorsque vous le faites, l'univers commence à bouger les choses en votre faveur. Maintenant que nous sommes passés de la peur à la confiance, nous arrivons à l'une des vérités les plus sacrées qui soient. Vous attirez ce que vous croyez mériter. C'est pourquoi l'amour et l'acceptation de soi ne sont pas un luxe, ils sont des fondements. Vous ne pouvez pas vraiment attirer ce que vous désirez si, au fond de vous, vous vous sentez toujours indigne de le recevoir. Nous sommes nombreux à avoir appris à chercher l'amour, l'approbation et la validation à l'extérieur de nous-mêmes. Nous avons appris à lier notre valeur à nos performances, à notre apparence ou à l'affection d'autrui. Et pourtant, peu importe ce que nous accomplissons, peu importe ce que nous donnons, il reste toujours une douleur silencieuse. La question « suis-je vraiment à la hauteur ?» Voici la réponse. Oui, vous l'êtes. Vous êtes né suffisant. Vous êtes entier, pas dans une version future de vous-même, mais ici et maintenant exactement tel que vous êtes. Et lorsque vous commencez à vous voir à travers les yeux de l'amour, toute votre vie commence à changer. Car ce que vous acceptez, vous le guérissez. Ce que vous nourrissez, vous le faites grandir. Et ce que vous aimez devient magnétique. Commencez petit. Regardez-vous dans le miroir, regardez-vous vraiment et dites « J'apprends à m'aimer. Je peux désormais m'accepter en toute sécurité. » Au début, cela peut vous sembler étrange ou inconfortable. Mais avec le temps, ces mots simples deviendront votre vérité. Ils deviendront votre force. L'amour de soi n'a rien à voir avec l'arrogance ou l'ego. Il s'agit de revenir à soi-même. Il s'agit de savoir que vous n'avez pas à mériter l'amour. Vous êtes amour. Et lorsque vous vous aimez et vous acceptez, vous cessez de chercher quelqu'un d'autre pour vous compléter. Vous cessez d'essayer de convaincre le monde de votre valeur. Au contraire, vous avancez dans la vie en sachant que vous êtes la source et que tout ce que vous désirez découle de cette vérité. C'est là que votre énergie change. C'est là que votre fréquence s'élève. C'est là que les personnes, les opportunités et la paix auxquelles vous aspirez commencent à trouver le chemin vers vous, non pas parce que vous les avez poursuivis, mais parce que vous êtes devenu la version de vous-même qui pouvait les recevoir. Vous êtes votre propre guérisseur. Et l'amour de soi est le remède que vous attendiez. À mesure que l'amour de soi commence à s'épanouir en vous, une autre porte sacrée s'ouvre en grand, la porte de la gratitude. La gratitude est plus qu'un simple « merci poli ». C'est une force magnétique, une vibration d'abondance. Elle dit à l'univers « je reconnais le bien, je suis prêt, à en recevoir davantage ». Lorsque vous vous concentrez sur ce qui vous manque, vous amplifiez ce manque. Mais lorsque vous commencez à voir véritablement, même dans les plus petits moments, ce qui vous soutient déjà, ce qui vous aime déjà, ce qui travaille déjà en votre faveur, vous activez une nouvelle fréquence. Et cette fréquence est miraculeuse. Imaginez que vous vous réveillez et qu'au lieu de vous précipiter dans le stress, vous faites une pause et murmurez. Merci pour cette respiration. Merci pour cette journée, pour cette chance de recommencer. Cet instant de présence transforme tout votre champ énergétique. La gratitude vous apprend à ne plus attendre la joie là-bas et à la découvrir ici même. La chaleur du soleil, la force tranquille de votre corps, un mot gentil, une chanson, le fait d'avoir surmonté toutes les journées difficiles qui, autrefois, vous semblaient insurmontables. La gratitude n'ignore pas votre douleur. Elle l'accueille avec tendresse et vous dit « Et pourtant, il y a de la beauté, il y a de l'amour. Essayez ceci. » À la fin de la journée, notez 3 choses.
aussi insignifiantes soient-elles, pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Faites-le pendant 1 semaine. Vous commencerez à reprogrammer votre esprit pour rechercher le positif et non les lacunes. Et voici la magie. Plus vous exprimez votre gratitude pour ce que vous avez déjà, plus vous vous ouvrez à recevoir. La gratitude n'est pas une transaction, c'est une transformation. Un cœur reconnaissant attire les miracles. Et lorsque vous êtes dans cette énergie d'appréciation, vous ne courez plus après quoi que ce soit. Vous attirez. Car l'univers dit toujours oui à une âme reconnaissante. Maintenant que votre cœur est à l'écoute de la gratitude, il ne reste plus qu'une dernière invitation dans ce voyage vers l'alignement. Lâchez prise. Lâchez prise sur votre emprise, sur vos plans, sur la pression de tout faire. Le contrôle peut donner un sentiment de sécurité, mais ce n'est souvent que de la peur déguisée. Nous essayons de forcer les résultats, de micro-gérer le timing, de prédire chaque rebondissement, car au fond de nous, nous ne croyons pas que la vie nous portera. Mais que se passe-t-il si ce à quoi vous vous accrochez bloque ce qui essaie d'entrer? Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est s'ouvrir. C'est l'acte doux et sacré qui consiste à dire « J'ai confiance, je lâche prise sur le comment et le quand. Je m'aligne sur la certitude que ce qui est pour moi ne me manquera pas. » C'est comme planter une graine, vous ne la déterrez pas toutes les heures pour vérifier si elle pousse. Vous l'arrosez, vous lui donnez de la lumière, puis vous faites confiance. Il en va de même pour vos désirs. Nourrissez-les, oui, mais ensuite remettez-les entre les mains de la vie. C'est le chemin de la paix. C'est là que commence le flux. Vous pouvez essayer cette pratique simple. Fermez les yeux. Visualisez le désir qui pèse sur votre cœur. Puis imaginez-vous en train de le déposer délicatement dans un ruisseau. Regardez-le flotter, emporté par un courant d'amour et d'intelligence bien plus grand que votre propre volonté. Laissez la rivière l'emporter. Respirez. Vous ne vous accrochez plus, vous laissez faire. Et dans cet abandon sacré, vous créez de l'espace. De l'espace pour de nouvelles solutions, un nouveau soutien, un nouveau timing, souvent meilleur que tout ce que vous auriez pu prévoir. N'oubliez pas, votre valeur n'est pas liée à vos efforts. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour obtenir de l'amour. Vous n'avez pas besoin de courir après votre destin. Vous avez le droit de faire confiance au rythme de votre vie, de vous reposer dans la certitude que tout ce qui vous est destiné est en train de venir à vous, doucement, sans effort, avec amour. Car dès l'instant où vous cessez d'essayer de forcer la rivière, c'est à ce moment-là qu'elle commence à vous porter. Et maintenant, mon cher, respirez avec moi. Laissez tout ce que vous avez entendu s'imprégner doucement dans votre cœur, non pas comme des idées à atteindre, mais comme des vérités que votre âme connaît déjà. Vous n'avez jamais été destiné à courir après quelque chose. Vous êtes destiné à vous souvenir. Souvenez-vous que vous êtes déjà entier, que vous avez de la valeur, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de qui vous êtes. Que l'amour, l'abondance, la paix ne viennent pas de la possession. Ils viennent de l'alignement, de vivre dans la confiance, la gratitude et le profond respect de soi. Et s'il y a une vérité que j'espère que vous garderez à l'esprit, c'est celle-ci. Vous n'avez pas besoin de devenir plus pour être aimé. Vous devez simplement revenir à vous-même. Laissez votre vie se dérouler avec aisance. Laissez vos désirs venir à vous avec grâce. Laissez votre énergie parler plus fort que vos efforts. Car lorsque vous cessez d'essayer de prouver et que vous commencez à choisir de recevoir, c'est là que tout change. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin aujourd'hui. Si ces mots ont touché votre cœur, je vous invite à partager ce message avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un petit rappel de son propre pouvoir. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce qui vous a le plus touché. Je lis chacun d'entre eux avec amour. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos inspirées de la belle sagesse apaisante de Louise Hay. Ensemble, nous nous souvenons. Ensemble, nous nous élevons.
À la prochaine fois, respirez profondément. Placez votre main sur votre cœur et murmurez « Je suis assez, je suis prêt, je suis ouvert ». Vous êtes profondément aimé.